Bonjour, cette vidéo n'en est pas vraiment une en fait. J'ai pu réaliser à l'occasion de la sortie de First Man, le film sur Neil Armstrong, 2 interviews de personnes qui connaissent bien l'histoire de la conquête spatiale. L'astronaute Jean-François Clairvoy et le muséographe de la Cité de l'Espace, Serge Gracieux. Ces 2 interviews ont été réalisées lors de l'avant-première du film à la Cité de l'Espace le vendredi 12 octobre. Pour commencer, voici mes premières impressions du film. Attention, spoiler. Il s'agit d'un biopic sur Neil Armstrong et donc centré sur l'homme, et aussi sa famille et ses proches. Le film relate essentiellement les grands moments de la vie de Neil Armstrong jusqu'à ses premiers pas sur la Lune. Il y a beaucoup de raccourcis, les phases de lancement sont exagérées et Jean-François Clairvoy va vous le confirmer, mais l'impression d'être à l'intérieur des cockpits est assez bluffante. C'est romancé, mais franchement, c'est un film à voir, je vous le recommande. Allez, place aux interviews. Si tu veux un grand secret, j'ai eu la chance de le voir il y a une semaine et je l'ai revu 2 fois aujourd'hui et je suis prêt à le revoir. Parce que c'est bien, ça me fait plaisir, ça me rappelle de bons souvenirs. On force le trait à fond, on le sait, mais c'est pas grave, c'est l'histoire d'Armstrong. Il y aurait eu un film sur Aldrin ou un film sur Scott ou un film sur n'importe lequel qui a marché sur la Lune ou même qui a tourné sur la Lune, on aurait eu un film différent. Donc ce film est intéressant parce que ça permet au grand public qui a une vague idée de ce qui s'est passé il y a 50 ans, de voir que c'était des hommes, qu'il y avait des familles derrière, que c'était dur, qu'il y avait un prix à payer pour faire tout ça. Et rien que ça me suffit. Et après, revivre des bons moments et puis voir que c'est costaud, c'est chouette à faire. Voilà, moi je me fais plaisir sur plein de niveaux. Je vis ma passion, c'est partager des moments que j'ai vécus et de le faire partager aux gens, et ça c'est super. Qu'est-ce que vous pensez du film ? First Man, c'est un très bon film dans le sens où il reflète bien la réalité des faits historiques, la personnalité de Neil Armstrong qui était très performant, très professionnel, mais qui n'était pas parfait, qui avait des défauts. J'ai trouvé que l'expérience sensorielle, à chaque fois qu'il est dans un vaisseau, est exagérée. C'est souvent trop bruyant, trop assourdissant par rapport à la réalité, mais c'est pas grave. Je pense que c'est même bien parce que ça permet au spectateur qui n'y connaît rien de se faire une idée que c'est pas anodin, que c'est quand même assez viril et il faut vraiment être audacieux pour faire ça. Mais c'est un bon biopic focalisé sur la personne de Neil Armstrong, pas sur le programme Apollo. On saute beaucoup d'étapes du programme Apollo, donc c'était pas ça l'important dans le film. Si on comprend que c'est un film sur la personne de Neil Armstrong, il est représentatif, donc il donne une idée de ce que c'était à l'époque de se préparer pour ce genre de mission extrêmement audacieuse de la part des Américains. Est-ce qu'il n'y a pas un défaut quand même de ne pas voir assez le côté équipage ? Moi j'ai trouvé que c'était pas mis assez en valeur quand c'était des équipages. On comprend que c'est en équipage. Oui. Mais on voit pas qu'ils s'entraînent ensemble, qu'ils partagent des choses ensemble. Oui, c'est vraiment sur lui. Oui, et c'est un peu dommage quand tous les gros événements fantastiques concernant le programme Apollo qui ne le concernaient pas directement ne sont pas dans le film. Oui, Apollo 13... Par exemple, là, Michael Collins, c'est quasiment incandescent. Oui, d'ailleurs, très souvent, quand on les voit dans le cockpit, on voit jamais... Une fois, on voit le badge écrit Collins, quelques secondes. Mais le reste du temps, quand il est avec Dave Scott, on ne voit pas le nom de ceux qui sont avec lui. C'est parce que le film est sur lui. Bon, il faut le prendre comme ça, hein, c'est comme ça que je l'ai pris. Merci.